Le jour de l'exposé, on nous appelle donc, on arrive devant avec les membres de mon équipe. Bien évidemment, on s'est partagé la présentation. Donc, on nous appelle, j'étais le chef d'équipe. Et donc, c'était à moi de présenter à la fois les intervenants, en gros, à la fois mes collègues et de présenter le thème. J'arrive devant, je prends le document, je lève les yeux. Et là, mon regard se plonge dans le regard du public. Et c'est là que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont des yeux, qui ont des regards, qui peuvent briser votre âme. Ça vous désintègre de l'intérieur. Je n'ai pas du tout réussi, je n'ai pas pu supporter le regard que les gens avaient sur moi. Et j'étais comme ça. Je levais les yeux, j'ai levé les yeux pour regarder à ça, afin de pouvoir échanger avec eux. Je lève les yeux et je ressens une certaine, c'est pas juste du stress, c'est une frayeur, une véritable peur. J'étais horrifié. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais vraiment horrifié. J'étais horrifié face à mes collègues. Et face à cela, par un réflexe, juste comme ça, automatique, mon regard se baisse, se fige sur le support et je fais une lecture méticuleuse, suivie et dirigée du début à la fin de ma présentation. Et le pire, c'est que ce n'est pas le pire. Le pire, c'est que juste après, quand certains de mes collègues sont passés pour présenter donc leur partie, la dernière personne à présenter sa partie, donc c'était une fille qui prend le document. En plus, elle n'avait pas participé concrètement, en tout cas là, aux sessions de travail, mais elle prend le document, elle arrive devant et elle présente. Mais elle présente en étant extrêmement détachée du document. Elle était tellement à l'aise, mais je vous le dis, elle présentait, elle était à l'aise, elle lisait à peine, et parfois elle se tournait même vers le professeur et interagissait avec le professeur. Mais je vous dis, l'aisance de la demoiselle. Et moi, j'étais derrière. Et je me disais, mais voilà, moi j'ai préparé, mais voilà, je reste bouche bée. En tout cas, je fais une lecture méticuleuse. Et elle arrive devant. Je sentais une sorte d'injustice où si, concrètement, je sentais une sorte d'injustice. Concrètement, c'est comme ça que je me suis senti. Et juste après, quand elle a fini sa présentation, quand le professeur est venu devant donc pour faire le débriefing, le professeur nous voit et il me dit, voilà, mais faites comme elle, hein, Monsieur Fougou. Ça se voit qu'elle a préparé son travail. Et là, j'étais bouche bée. Et cet épisode m'a permis de voir concrètement que peu importe ce que tu sais, peu importe la manière dont tu as fait pour savoir, peu importe le travail que tu as abattu pour savoir, lorsque vient le moment de la communication et du partage de ce que tu sais, tu n'as pas droit à l'erreur. Si ton degré d'intellect est là et que ta capacité de communiquer est là, un peu comme le formateur Ask Ving le disait, donc c'est Ving Gang, mais sur YouTube c'est Ask Ving. Si ton degré de technicité ou d'intellect est là, mais que ta capacité à communiquer est là, chaque fois que tu prendras la parole pour dire ce que tu sais, tu passeras pour quelqu'un qui ne sait pas. Tu passeras pour un inculte carrément. Ou tu passeras pour quelqu'un qui manque d'expertise, qui a des défaillances sur l'aspect intellectuel. C'est pour cela que savoir communiquer est important. Ce n'est pas juste le fait de savoir parler. C'est savoir, de manière précise et concise, dire ce que l'on sait. Savoir avancer des arguments par rapport à une démonstration. Mais savoir surtout partager ce que nous avons réussi à apprendre. Et en tant qu'intellect, en tout cas les intellectuels devraient aussi, surtout, apprendre la communication. Parce que c'est grâce à cela que vous réussissez, pas juste à montrer que vous êtes intellect, non, mais à partager votre savoir.